Alors, sachez que j'ai vu la série Peacemaker, en tout cas je l'ai découverte cette année. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, j'avais adoré le film The Suicide Squad réalisé donc par James Gunn. Et étant donné qu'il y a une saison 2 à Peacemaker qui se déroulera du coup dans le DCU, j'ai très hâte de découvrir cette saison 2 parce que j'ai adoré la saison 1. Évidemment, on va y revenir. Alors globalement, j'ai énormément apprécié parce que on retrouve le côté de James Gunn et pour moi il est tellement fort parce que il arrive à nous toucher, à nous faire rire, à nous faire pleurer. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort et même des personnages qui sont un peu anecdotiques, il arrive à nous transmettre, on va dire, une certaine émotion, notamment par exemple du côté, je pense à Creature Commando avec Weasel, qui est une belette humaine. En réalité, bon, on va pas forcément s'attacher à elle jusqu'à son épisode. Et ça, c'est très intéressant. Donc de manière globale, j'ai énormément apprécié. Maintenant, on va revenir un petit peu plus en précision, notamment concernant Peacemaker. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce personnage ? Globalement, j'ai adoré. Parce que John Cena, il est très intéressant. Alors, il y a des moments où il m'a un peu énervé, parce qu'il était vraiment un peu débile à des moments. Mais je trouve que le tout fonctionne très bien, parce que moi, personnellement, il y a des blagues qui m'ont fait rire. En plus de ça, ce côté un peu juste, entre gros guillemets, un soldat avec du coup, qui du coup va vouloir la paix à tout prix, etc. Je trouve que c'était très bien. Il m'a également donc touché à certains moments, notamment donc l'histoire avec son frère, puisque oui, donc leur père, ce sacré fils de chien, pour rester poli, organisait des combats entre ses fils, ce qui est ignoble, hein, on va pas se mentir. Et en plus de ça, il a le culot de dire que lorsque son frère est mort, de dire à Peacemaker c'est ta faute. Et ça, pour le coup, ça m'a touché. Ça m'a touché. Après, moi j'ai beaucoup aimé également son côté avec ce côté, on va dire, un peu relation super-héroïque, notamment avec son pote là, qui m'a fait trop rire. Je crois que c'était Adrian. Donc ce fou furieux, j'ai envie de dire, qui du coup voilà, un petit peu de l'acolyte, qui est un petit peu de manière très violente et très stylée, je le trouvais. En plus de ça, voilà, moi il me fait rire. Enfin, le moment où il se cache derrière la poubelle pour écouter ce que dit l'équipe de Peacemaker, moi ça me détruit. Moi ça me détruit. En plus de ça, donc l'équipe, moi j'ai plutôt apprécié, notamment alors le chef de l'équipe, alors l'acteur, sachez que c'est celui qui a interprété du coup le maître de l'évolution dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et sachez qu'en réalité, c'est les deux seuls rôles que j'ai vus avec l'acteur et je le trouve très convaincant. On a également donc les autres membres de l'équipe, avec notamment donc Léota, qui voilà est la fille de Amanda Waller, également du coup le personnage blond, alors je me souviens plus de son nom, mais très stylé également. Et aussi, il faut parler de Economos, qui, voilà, c'est le personnage un petit peu que je vous parlais, le personnage anecdotique, puisque là c'est juste une sorte de hacker, j'ai envie de dire. Et voilà, il va du coup faire ses trucs de son côté. Mais la scène où il va devoir avouer, en tout cas il va être obligé de dire la vérité concernant sa barbe, puisque oui c'est un running gag un peu de fausse brune, puisque du coup il avait l'air du coup de se teindre la barbe. Mais quand on comprend pourquoi, c'est-à-dire que lui n'est pas, on va dire, ne se sent pas bien dans son corps, que voilà il essaye un petit peu de régler ses imperfections, etc. J'ai trouvé extrêmement touchant, vraiment. Et James Gunn il arrive à faire ce côté-là parce que je suis sûr que la scène d'après, ça devait être une scène un peu humoristique. Donc, franchement, il arrive à jouer avec les émotions, et je trouve qu'il est extrêmement fort pour ça. Également au niveau de l'histoire, puisque oui, donc on va avoir donc d'un côté, on va dire le père de Peacemaker, qui, moi, il m'a fait rire. Il y a quelques vannes très très limites qui, moi, m'ont fait extrêmement rire, notamment son côté raciste. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Alors, je comprendrais que certaines personnes ne soient pas, en tout cas, ce soit pas forcément leur type d'humour, mais moi, l'humour noir, moi ça me fait rire. Alors bien évidemment c'est de l'humour, hein. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas du tout donc en accord avec tout ce qu'il dit, bien sûr. Mais voilà, moi ça me fait rire. Même des moments où il insulte son fils, moi pareil, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Mais même s'il me fait rire, je le déteste ce personnage-là, bien évidemment. Déjà c'est un raciste. En plus de ça, il dénigre son fils et voilà, il fait des choses très très limites. Sachant que du coup, alors, on a un affrontement avec Peacemaker et tout, je trouvais que ça fonctionnait pareil, très très bien. Et donc l'histoire principale de la série, c'est voilà les papillons, qui du coup est une race extraterrestre qui du coup va vouloir un peu envahir la Terre, ou en tout cas va vouloir en faire un nouveau foyer. Avec notamment leur sorte d'énormes vaches chenilles là, et du coup voilà, ils vont devoir introduire, on va dire, les esprits
même posséder les corps, on va dire directement en tant que papillon, pour du coup prendre possession du corps et tout. Je trouvais que ça fonctionnait très très bien, et globalement moi j'ai énormément apprécié. Et en vrai, moi j'ai trop hâte pour la saison 2 parce que je ne sais pas forcément de quoi ça va raconter, etc. Mais ça peut être très sympa. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également donc à vous abonner. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.